Bonjour amis taureaux et bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2021. Alors tout d'abord je tenais vraiment à vous remercier pour l'engouement autour de la chaîne Spirale Guidance. En même pas un mois, il y a déjà plus de 400 abonnés, beaucoup de likes, de messages, d'encouragements également. Et ça me touche beaucoup, donc je voulais vraiment vous remercier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Spirale et je vous proposerai chaque mois des guidances personnalisées par signe mais aussi par décan, puisqu'à la fin de la vidéo, vous aurez une carte supplémentaire qui correspond à votre décan, histoire d'avoir des messages un peu plus personnalisés. Deux petites infos à vous communiquer. J'ai créé un compte Instagram Spirale Guidance, sur lequel vous allez pouvoir retrouver des infos, des photos qui parlent un peu de spiritualité et d'oracle, et de pas mal de choses. Et puis j'ai également relancé ma boutique Etsy, puisque c'est une boutique en ligne que j'avais lancée il y a quelques temps, parce qu'en fait je suis graphiste de formation et je m'amuse à créer des illustrations, des tote bags, des petits objets sympas sur le thème du cinéma des années 80-90, d'Halloween, parce que je suis très fan d'Halloween comme vous pouvez le voir. Et voilà, donc j'étoufferai bien sûr cette boutique dans le temps avec de nouveaux objets qui arrivent très vite. Vous pouvez y faire un tour si vous le souhaitez, et au plaisir d'échanger avec vous à ce sujet. Alors sans plus attendre, je vous propose tout de suite de procéder à votre tirage Amis Taureaux pour le mois d'octobre 2021. C'est parti. Alors, quels sont les messages et les énergies pour les personnes du signe du Taureau pour le mois d'octobre 2021? Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je filme en fait le battage des cartes qui peut être plus ou moins long, parfois c'est rapide, parfois ça prend un petit peu de temps. Je trouve cela plus intéressant de vous montrer comment je procède, et ça vous permet également d'avoir un petit peu les réactions quasiment en direct, voilà, sans montage. Alors par contre, si c'est vraiment trop long en termes de battage de cartes, puisque j'attends que les cartes sortent d'elles-mêmes, effectivement à ce moment-là je couperai pour accélérer un peu la vidéo. Donc pour l'instant, je me concentre sur votre signe pour le mois d'octobre 2021, les taureaux. Taureau, avez-vous des messages? Alors pour les taureaux, il y a une première image qui me vient à l'esprit pour le mois d'octobre. C'est, je vous imagine vraiment dans une stature, dans une position de puissance, mais il n'y a rien autour de vous. On a la carte des chouettes. Je vous vois dans un milieu un peu vide, désertique. Donc vous êtes un peu genre seul, mais par contre vous êtes triomphant. Vous êtes en fait vous êtes un peu isolé, mais vous êtes plein de vigueur, quoi. Vous resplendissez de force et de vigueur. Je sais pas comment vous expliquer mieux que ça, c'est juste une petite vision qui me vient comme ça à l'esprit. On va voir bien sûr ce que les cartes nous disent comme message, et on va voir si c'est lié. Alors on a déjà deux cartes, donc la carte des chouettes que vous pouvez voir ici. Donc les chouettes, c'est un synonyme un petit peu de nervosité, d'agitation. Il y a peut-être des tracas pour certains d'entre vous, peut-être que vous faites du souci pour quelque chose. Bon, ça peut également symboliser des appels téléphoniques. On va essayer de voir un petit peu le contexte de ce message. Alors on a une deuxième carte que l'on va retourner tout à l'heure avec les autres, dans quelques instants. Donc bien évidemment, comme... Waouh, on a une super carte qui est sortie, le bouquet. Bien évidemment, comme je disais, ce sont des guidances qui sont générales. Donc il est bien évident que... Il y a beaucoup de cartes qui sortent là. Il est bien évident que ça ne va pas parler à tout le monde. Néanmoins, en fonction de ce que vous vivez ou de ce que vous comptez faire dans le mois, vous allez voir que les messages auront une importance ou du moins une cohérence plus ou moins effective. À la fin du tirage, vous aurez également une carte supplémentaire avec l'oracle Magie de la Terre qui est ici. Et qui va vous permettre de vous offrir un message supplémentaire et une piste de réflexion qui sera propre à chacun. Alors, on a de belles cartes qui viennent de sortir. On a la carte du bouquet,
La carte du bouquet, ça symbolise... Bon, en fait, c'est une carte qui est très positive, tout simplement. Ça peut symboliser un cadeau, un présent. Pourquoi pas un engagement dans une relation. Voire même une invitation à un événement, à quelque chose de très positif et de joyeux. Ici, on a la carte de la maison également qui est sortie un peu après. Pour certains d'entre vous, amis taureaux, si vous êtes en recherche d'un nouveau logement, d'un foyer, il est possible que vous trouviez votre bonheur en octobre. Ouais, parce que juste après le bouquet, vous avez eu la maison. Donc, ouais. C'est très probablement, pour certains d'entre vous, lié à de l'immobilier. Si vous recherchiez un bien à acheter, ça peut être également la bonne trouvaille. Alors, est-ce qu'on va avoir d'autres cartes pour nos amis du taureau? Quels sont vos messages univers? Je vous voyais depuis le début seul et triomphant. Hein, donc, seul, ça ne veut pas dire abandonné et triste. Hein, mais je vous visualise... ouais, je sais pas trop comment le dire, mais en tout cas, c'est quelque chose de positif. Hein. C'est quelque chose de positif, mais effectivement, un peu dans la solitude, enfin, un peu dans l'isolement. Bon, alors là, on a la carte des souris qui vient de sortir. Les souris, c'est pareil. Ça peut signifier un petit peu avec les chouettes que quelque chose vous ronge un petit peu de l'intérieur, il y a quelque chose qui vous embête. Ça peut signifier également la perte ou le vol d'un bien, d'une personne. Ça peut être métaphorique bien sûr, donc à voir ce que les autres cartes vont indiquer. Et à voir bien sûr quelle autre carte va sortir juste après. Donc là j'en ai deux qui viennent de sortir, en général je ne les garde pas. Je demande plutôt des cartes qui sortent de manière assez précise. Donc s'il y en a plus d'une qui sort, généralement je ne les retiens pas, sauf si j'ai la sensation qu'il faut les garder. Mais ça c'est propre à moi et, et voilà. Donc, avons-nous d'autres messages pour les amis taureaux, les personnes du signe du taureau, de tous les décans, pour un tirage général en octobre 2021? Quels sont les messages, les conseils, les énergies que vous avez à leur communiquer, s'il vous plaît? Ok. J'aimerais juste savoir quelle carte va sortir après la carte des souris, puisque ça peut vraiment orienter la signification vers plusieurs possibilités. Ouais, alors, hop, 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 il y en a beaucoup trop, mais il y en a une qui sort du lot. Waouh, 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 waouh. Alors là, c'est super. Bon, vous avez la carte qui symbolise vraiment quelque chose de sûr à 100%. Un succès garanti en fait. Donc si vous entreprenez quelque chose, les taureaux, en octobre, ça va déboucher sur quelque chose de très positif. Vous avez de grandes chances que ce soit un beau succès. Cette carte, elle est vraiment très belle, regardez. C'est en fait, on voit un espèce d'œuf géant dans lequel il y a une clé dorée. Et c'est gardé par un dragon qui est endormi devant. Donc ça symbolise quoi? Ça symbolise que votre succès est là et il est bien gardé. Donc vraiment là je suis content pour vous parce que j'avais un peu peur avec la carte des souris. Néanmoins c'est peut-être un succès qui va arriver mais qui va générer quand même du stress, d'où les souris et les chouettes, de la nervosité, de l'agitation. On va retourner la deuxième carte qui était sortie tout à l'heure, le chien. Ok. Ok, ok, ok. Donc le chien c'est la carte un petit peu de la fidélité, c'est des gens sur qui vous pouvez compter, c'est... Voilà, il y a quelqu'un dans votre entourage qui est très proche de vous. Et c'est un ami un peu loyal et fidèle, tout simplement. J'ai l'impression que... Je sais pas quel est son rôle par rapport aux autres messages que l'on a. Mais on va la mettre comme ça et on demandera une carte supplémentaire tout à l'heure. Ce que déjà je peux vous dire, c'est que il se peut qu'en octobre 2021, vous allez entreprendre des choses, peut-être effectivement seul, donc sans l'aide de personne. Vous allez vous lancer dans un projet ou accepter une proposition qui va nécessiter que vous vous débrouilliez un petit peu tout seul, quoi. Donc, d'après les cartes qui viennent de sortir, vous pouvez totalement avoir confiance, il faut y aller. Il faut y aller parce que certes, il y aura peut-être un peu de stress et de nervosité, ce qui est tout à fait normal quand une situation nouvelle se présente. Néanmoins,
la carte du bouquet plus la carte de la clé, je peux vous garantir que là vous avez deux symboles très forts de réussite. Et ce sont des cartes parmi les plus positives du jeu de Madame Lenormand. Donc vraiment, je pense que là vous faites partie des signes qui vont avoir un super mois en octobre. Je sais que le mois dernier, pour ceux qui étaient là pour le tirage du mois de septembre, il était question de... pareil, vous étiez un petit peu dans la même situation, il y avait des doutes, il y avait une situation qui vous causait un peu de stress, mais de laquelle vous êtes ressorti triomphant. Voilà, donc peut-être aussi que c'est pour ça que je vous voyais un petit peu en mode... je vous voyais un petit peu briller et un petit peu au-dessus des autres, quoi, un petit peu pas mélangé aux autres en tout cas. Bon, je vois vraiment des choses très positives. Bon, très positives, pardon. J'aimerais avoir une information supplémentaire par rapport à la carte du chien. Il n'y a pas de carte négative en fait ici. Hein. Les seules cartes à peu près négatives, ce sont les souris et les chouettes. Mais juste à côté, nous avons de très bonnes cartes. Donc il n'y a pas de souci à se faire. S'il y a des soucis, ils seront de courte durée et vous n'avez vraiment pas à vous en faire. Trop de cartes sont sorties, je les remets dans le jeu. Hop, celle-ci, elle a vraiment voulu sortir par contre. Waouh, d'accord. Bon, bah celle-ci, alors c'est parfait. Alors, pour certains d'entre vous, sachez qu'il y a une union dans l'air, amis taureaux. C'est évident puisqu'on a la carte ici de l'anneau. Je vous la montre un petit peu à l'écran. Donc on a une espèce de pie qui tient un anneau en or dans son bec et un anneau qui brille. Cette carte-là, c'est la carte des relations, hein, du couple en fait. Donc c'est plus des relations qui sont amoureuses. Sachant que juste avant, on avait la clé, c'est-à-dire la réussite à 100%, la clé qui ouvre les portes. Donc vous ne serez pas coincé. Il y a une situation qui se débloque, ça vous amène le succès et peut-être même le début d'une relation pour certains d'entre vous. C'est vraiment un beau tirage. Hein. Ouais. C'est vraiment pas mal. Alors, le succès, ça peut être, comme je vous le disais tout à l'heure, par rapport à un foyer. Donc si vous êtes en recherche d'un nouvel appartement, d'une nouvelle maison, d'un achat, ou peut-être de la vente de votre bien immobilier, vous avez de grandes chances d'y aboutir en octobre. Hein. En tout cas, pas forcément de signer, mais en tout cas d'avoir trouvé un acheteur ou d'avoir trouvé votre logement à acheter. Le succès peut être également dans le domaine des relations, puisque de toute façon, la carte de l'anneau, ça symbolise vraiment le côté sentimental. En fait, l'anneau, ça symbolise un petit peu une officialisation. Je vous rappelle également qu'il y a eu le bouquet qui peut être synonyme de fiançailles, d'officialisation. Donc je pense que pour certains d'entre vous, il y a de beaux mots qui vont être dits, peut-être des sentiments qui vont être avoués, ou en tout cas des relations qui vont se renforcer. C'est évident, vous allez avoir un très beau mois pour vous, les taureaux. Ouais, vraiment content pour vous là pour le coup. C'est plutôt pas mal. Pour le chien, j'ai pas plus d'explications que ça, mais en tout cas, c'est peut-être lié à la carte des souris. C'est peut-être ce que ça me dit là. Ouais. Dans le domaine de l'amitié, vous avez peut-être quelqu'un qui vous cause un peu du tort en ce moment. Alors, causer du tort, c'est un grand mot. Hein. Vous avez peut-être un ami proche sur qui vous fait compter, donc probablement votre meilleur ami. Ou de très bons amis, mais vous avez peut-être des doutes vis-à-vis d'eux en ce moment. Il serait peut-être bon de lancer une communication avec eux, une conversation. Je pense qu'il ne faut pas hésiter, au vu des autres cartes, il ne faut vraiment pas hésiter à leur passer un coup de fil. Hein. Les chouettes, ça peut symboliser les appels téléphoniques aussi. Essayez en tout cas de vous rencontrer, mais en tout cas tout simplement de rentrer dans le dialogue. Pas laisser les choses s'envenimer pour rien. Si ça se trouve, vous avez des doutes, mais ils ne sont pas fondés. Si ça se trouve, vous faites des films, etc. Ouais. Après, si le chien est là, c'est pas innocent. Ouais. Je dirais même plutôt que je vais le rapprocher de la carte des chouettes. Il faut que vous appeliez un ami. Un ou une amie. Il faut que vous appeliez un ami proche, quelqu'un qui est très proche de vous, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Passez-lui un coup de fil, vous allez avoir quelque chose, une bonne nouvelle.
Vous allez avoir un conseil de sa part, vous allez avoir une écoute si vous avez besoin d'être écouté. Il y a quelque chose de positif qui va ressortir de cette communication avec un ami très proche. Ce mois-ci, en octobre, pour les taureaux, communiquez avec la personne sur qui vous comptez le plus. C'est très important et c'est peut-être ça qui va vous donner justement le succès dans les autres domaines comme on l'a vu. En tout cas, oui, il y a quelque chose qui vous tracasse, n'hésitez pas à en parler avec un ami. J'ai pas plus de détails que ça parce que je peux pas être plus précis évidemment, ça reste un tirage général. Je vous propose tout de suite de passer au tirage d'une carte par décan et on commence avec le premier décan pour les taureaux. Taureau, premier décan, quel est le message, le conseil que vous pouvez leur adresser s'il vous plaît? Une belle énergie en tout cas pour vous. Waouh! Elle est sortie tout en douceur cette carte. Alors, je vais replacer un petit peu mieux mes cartes ici. Et on a la carte donc qui vient de sortir, la carte de la prairie. Je vous l'affiche à l'écran pour que vous puissiez l'admirer. Quelques secondes. Et je vais vous dire exactement le message qui vous est adressé. Le message est vulnérabilité, hein, comme c'est indiqué sur la carte. Voici ce que le petit livret nous indique. Vous êtes maintenant en position de prendre des risques avec vos sentiments et ce qui est plus important, d'en prendre avec la vérité de qui vous êtes, cette réalité que connaissent votre cœur et votre âme. Vous n'avez plus besoin d'être assujetti à la crainte que les autres apprennent qui vous êtes réellement. Bien entendu, les autres peuvent juger, évaluer, critiquer et peut-être même vous attaquer. Ce sont des possibilités qui existent. Mais en gardant confiance en votre capacité à gérer ces réactions, vous pouvez vaillamment vous permettre d'être vulnérable. Se retenir constamment d'exprimer son ressenti peut créer une illusion de sécurité, mais armé de confiance et de foi, vous pouvez choisir la sensibilité et partager votre être authentique avec votre entourage. Donc ici, pour le premier décan des taureaux, eh bien, cette carte vous indique qu'il ne faut pas avoir peur d'avouer qui vous êtes, il ne faut pas avoir honte de ce que vous êtes vraiment au fond de vous, en fait. Peut-être que certains d'entre vous portent un masque et ne souhaitent pas révéler certaines facettes de votre personnalité. Ici, on vous encourage à le faire. Donc, si certains d'entre vous sont dans le secret un petit peu, ou ont peur d'avouer des choses sur eux-mêmes, pour le premier décan, en tout cas, le message est clair, montrez votre vulnérabilité, ou en tout cas, affrontez-la. N'hésitez pas, il faut être authentique, il faut être honnête avec les gens qui vous fréquentent, avec vos proches. De toute façon, vu les cartes du tirage général que vous avez vu, vous ne craignez absolument rien. Je vous rappelle que vous avez la carte du succès garanti à 100%, la carte qui indique un cadeau, une invitation, en tout cas de belles énergies très positives, quelque chose de festif, de joyeux. Non, vraiment, la premier décan, c'est un beau message qui vous est adressé. Si jamais cette carte ne vous parle pas, premier décan des taureaux, il faut la voir sous un autre angle. C'est-à-dire que la carte signifie la vulnérabilité. Pourquoi c'est représenté par une prairie? Tout simplement parce qu'une prairie, c'est quelque chose qui est très beau, qui est donc coloré, mais il y a cette notion d'éphémère aussi. C'est-à-dire que à un moment donné, ça fane, ou alors un tracteur va tout raser, etc. Et puis ça repousse comme ça, inlassablement. La vulnérabilité, c'est aussi tous les êtres, tous les petits rongeurs, les petits insectes qui vivent dans les prairies, comme ça, dans les hautes herbes, et qui sont exposés à ciel ouvert à leurs prédateurs, ou qui peuvent justement être exposés à du danger, mais néanmoins qui trouvent du réconfort dans cet habitat-là, dans ce milieu-là. Je m'éloigne un petit peu de la signification initiale, mais je trouve que c'est intéressant de voir aussi sous un angle différent en fait les cartes et leur signification. Je me permets juste de vérifier une petite chose. Ouais, ça tourne toujours. Je me permets de vérifier puisque la caméra s'arrête toute seule par moment. Alors, on enchaîne sur la carte pour le deuxième décan du taureau pour octobre 2021. Quel est le message personnel pour le deuxième décan du taureau en octobre 2021? Un conseil, un message, un avertissement pour les amis taureaux du deuxième décan pour le mois d'octobre 2021. Quel est votre message? Je
suis vraiment content pour vous parce que déjà le mois dernier vous aviez toujours cette notion un petit peu de crainte, mais avec pareil un succès sur lequel vous allez, une situation sur laquelle vous allez triompher. Et peut-être qu'ici c'est la prolongation justement de ce que vous avez vécu en septembre. Puisque là on parle encore de succès, hein. Je pense que là vous êtes dans une phase de l'année où les planètes vous sont vraiment très favorables. Et je pense que vous êtes aussi un peu protégé. Vous êtes guidé. Peut-être certains d'entre vous ont l'impression d'être guidés dans leur choix. Ben, c'est une très bonne chose d'avoir cette sensation parce que ça signifie justement que c'est le cas. Donc il faut être alerte au niveau des signes que vous recevez, etc. Des pressentiments, des sensations. Il faut toujours s'écouter, hein. Et puis ça peut venir de l'extérieur aussi. Ça peut venir de vos guides spirituels, de vos anges gardiens, de l'univers. Et si vous n'êtes pas du tout dans ce type de croyance, que je respecte totalement, il faut savoir que néanmoins il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer et qui sont pourtant bien là. Donc voilà. Alors, deuxième décan du taureau, quel est le message, quelle est la carte qui leur est adressée avec l'oracle magie de la Terre, s'il vous plaît? Ça va venir, ne vous inquiétez pas. Je sens que les troisièmes décans taureaux s'impatientent déjà pour avoir leur carte. À juste titre, puisque le tirage est un petit peu long et je m'en excuse. Alors, deuxième décan. Deuxième décan du taureau, s'il vous plaît. Encore. Et bien ça sera celle-ci, elle n'a pas voulu rentrer dans le jeu. Waouh, très jolie carte. La cascade. Le message de cette carte est la facilité. Alors, je consulte le petit livret parce que pour cet oracle-là, il y a beaucoup de cartes et je vous avoue que dans mes propres tirages, elles ne sont pas sorties tout le temps pour moi. Ce qui fait que certaines, je les ai vraiment très rarement vues et je ne connais pas réellement par cœur tout le jeu. Alors, pour vous, le deuxième décan des taureaux, voici le message qui vous est adressé. Vous êtes arrivé au bout de votre parcours confortable et vous luttez pour résister au précipice qui menace de vous obliger à reconnaître qui vous êtes. L'esprit vous demande de franchir le cap et de vous autoriser à le faire facilement et sans résistance. Donc vous voyez ici le message est cohérent par rapport au tirage général où on vous dit qu'il faut vraiment foncer et que vous avez beaucoup de chance. Bien sûr, les efforts physiques sont parfois nécessaires, mais lorsqu'ils sont fournis avec grâce et fluidité, même si la tâche paraît ardue, vous remarquerez que le mouvement vous porte sans effort. Aborder la situation ou la relation actuelle avec grâce et conscience et n'essayez pas d'aplanir les difficultés, vous ne feriez que les renforcer. La seule clé est de se permettre. Alors je trouve le message très beau, à l'image de cette cascade, vous voyez, dont le mouvement de l'eau est balancé comme ça, il vient s'éclater de rocher en rocher, mais il continue sa route. Ça symbolise un petit peu votre parcours, les étapes que vous auriez éventuellement à franchir, mais que vous allez de toute façon arriver à franchir. Même si effectivement, c'est comme ça parsemé de virages. Vous allez peut-être traverser quelques étapes, mais vous allez toujours en ressortir vraiment triomphant. Ici, on vous invite un peu à vous laisser porter par les événements, à passer un petit peu les obstacles et c'est un message d'encouragement en fait. Vous êtes à l'aise dans toutes les situations. La cascade, peu importe les obstacles, il y a la gravité qui joue et du coup l'eau arrive toujours là où elle doit arriver. Donc c'est pour ça que le message de cette carte c'est facilité, puisque quelle que soit la rugosité du terrain sur lequel vous allez aller, vous allez, à l'image de cette cascade, arriver à vos fins. Donc un très beau message d'encouragement et encore une fois qui est synonyme de succès. Pour le troisième décan des taureaux, je vous propose tout de suite la dernière carte. Donc pour le troisième décan taureau, octobre 2021, quel est le message? Quel est le conseil que vous pouvez apporter à nos amis du troisième décan? Ah, on a trop de cartes. Je vous rappelle donc, également, excusez-moi, je pensais à votre signe. Je vous rappelle donc que oui, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne pour être prévenu des futures vidéos. Alors il n'y aura pas que des vidéos de tirage de cartes.
On va parler également parfois de spiritualité. Je vais vous raconter pas mal de choses qui me sont arrivées, qu'est-ce qui m'a amené aussi à en arriver là aujourd'hui, mon parcours personnel. On va parler de l'univers, on va parler de plein de choses, des coïncidences, des signes, etc. Ça va être pas mal et j'ai hâte de vous lire en commentaire et de pouvoir communiquer avec vous aussi à ce sujet. Alors, troisième décan des taureaux, c'est parti. Troisième décan des taureaux. Quel est le message pour eux, s'il vous plaît? Taureau, troisième décan. Waouh! Une carte très colorée. La carte de la rêverie. Alors, le message de cette carte est la création. Troisième décan des taureaux. Voici ce que le livret vous indique. Fermez les yeux. Mettez-vous au diapason de votre respiration et permettez-vous de sombrer profondément dans le cœur de la création vivante que vous êtes. Quand votre souffle sera régulier et légèrement plus ample que d'habitude, observez votre envie de vous lancer dans quelques actions créatives. Prenez bien garde aux images et aux sons et les sentiments qui retiennent votre attention. C'est la clé pour trouver la manière d'exprimer cette magnifique pulsation. Si certains d'entre vous sont dans le domaine artistique, ont tendance à bricoler, à créer des choses, troisième décan du taureau, là on vous dit que vous allez trouver une super belle inspiration. Il faut aller chercher cette inspiration au fond de vous. Là on vous dit clairement, on vous donne un exercice de respiration, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais le message global c'est plutôt que si vous essayez de créer quelque chose, que ce soit de la musique, de la peinture ou n'importe quoi d'autre, vous allez trouver l'inspiration au fond de vous. Il y aura une belle source d'inspiration au mois d'octobre pour vous, les troisièmes décans. Le fait de respirer tranquillement et avec régularité vous alignera avec le grand tout qui vous éclaire alors avec précision sur l'expression créative qui peut naître de vous. Abandonnez vos schémas de pensée habituels, prêts à empêcher la réalisation de ce que vous encourage à faire l'univers. Autorisez-vous à prendre des risques avec votre expression personnelle et toute la création vous sourira. Waouh! Donc, troisième décan du taureau, si vous êtes artiste, si vous êtes dans la création, dans les activités manuelles ou créatives, vous allez faire un chef-d'œuvre, j'ai envie de dire. Non, pas forcément, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, si vous étiez dans un moment de blocage par rapport à votre activité, ça va se débloquer et vous allez trouver une grande source d'inspiration. Connectez-vous à vous-même, c'est un petit peu le message, hein, en fait. Parfois, la source d'inspiration, on peut la trouver à l'extérieur, soit par les choses que l'on vit, soit par les choses que d'autres personnes vivent. Mais là, on vous dit plutôt de faire une introspection, de vous concentrer sur vous, sur votre vécu, et vous trouverez l'inspiration. C'est plutôt un beau message. Dans tous les cas, quel que soit votre décan, je trouve que le tirage général pour octobre, pour vous, les taureaux, est super, et j'espère qu'il vous a plu. Voilà, je vous dis donc au mois prochain pour le mois de novembre, mais il y aura certainement d'autres vidéos avant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite un très bel automne et un bon mois d'octobre. À bientôt.